fascinant destin que celui de Christian Simon-Pietri. Sommé de se rendre à Saïgon pour poursuivre l'œuvre paternelle dans le domaine du transport, il va plutôt s'y révéler avec un appareil photo à la main pour devenir un des plus grands photographes de la guerre du Vietnam. Il nous explique comment, avec ou sans filtre. Exactement. Allez, montez, Christian. Hop là. Bienvenue dans votre vie, Christian C'est Simon-Pietri. C'est super. Il y a des photos de vous partout, là C'est notamment. super. Voilà, celle-là, c'est la seule photo que j'ai dans mon album, de nous trois, de mon père François et de ma mère Elvira. Et là, nous sommes à Saïgon, en quoi, 1941, quelque chose comme ça. Et c'est la seule photo que j'ai de nous trois. Parce Et qu'on va ça, rappeler. ça me fait grand plaisir de la voir aussi grande que ça. Et Parce que Christian, on va retracer votre vie justement à travers les photos. Et on va rappeler que vous êtes né en 1940 oui, à Saïgon. à Saïgon, Pourquoi à Cochinchine. Saïgon Pourquoi à Saïgon Cochinchine, pas Cochinchine. Vietnam. Parce que le François, il est parti très jeune faire fortune à Saïgon. Voilà. Et Voilà, et avec trois autres Corses, ils ont monté la société, la compagnie saïgonaise de transit, la CST. C pour Chieli, S pour Simon-Pietri, T pour Tuzoli, et un autre s'est greffé, Martini. Et c'était une société qui est devenue la plus grande de la Cochinchine, de transport, de déchargement de navires, d'entrepôts, de douanes, d'accollage, etc., de colis lourds, etc. une vraie réussite. Voilà. Et même ce couple, une vraie réussite à l'époque, entre Elvira et votre papa, Oui, à oui. Saïgon, Oui, tout va bien, tout va bien. jusqu'à vos 3 ans. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez En 3 ans 1943, les deux divorcent. À l'amiable, d'après ce que j'ai entendu, et ils restent tous les deux. Mais je dois rester sous la garde de ma mère jusqu'en 1950, c'est-à-dire jusqu'à vos l'âge 10 de ans. 10 ans. En Ça 19... me touche beaucoup, cette photo. Et en- Formidable. Bon, Ah oui, parce que surtout que c'est c'est la la seule. Eh oui. Et de temps à autre, vous allez là, parce qu'on l'a pas dit, votre papa, il est de Bastia. Voilà, il est né à Bastia. Et Et son plaisir, c'est d'aller à Calvi. exactement. Pourquoi Il tombe amoureux de la Balagne, je ne sais pas pourquoi, et de Calvi en particulier. Et tous ces actionnaires corses revenaient au pays tous les 3 ans pour une période de 6 mois de vacances. Donc à chaque fois que mon père revenait à Calvi, je passais mes vacances d'été, mes vacances scolaires, ici à Calvi avec mon père, que je retrouvais. Voilà. Parce que le reste du temps, à partir de 1950, Je suis à Nice. Je suis à Nice et je parce suis... qu'une fois qu'il vous récupère, votre papa, en 1950, il vous met à Nice. Et cette photo-là, Oui, chez sa sœur Rose. parce que j'ai mis cette photo de vous là. Mettez-vous là. C'est la surprise. C'était un concours de déguisement ou je ne sais pas quoi, à Nice, au cinéma Cinéac. Et j'ai gagné le concours habillé en cow-boy. Et j'avais demandé à ma mère, qui vivait au Canada à l'époque, de m'envoyer le vrai costume américain, machin, dont je suis habillé. Parce que là, vous avez l'air heureux, mais en fait, si j'ai bien compris, là, il y a votre papa qui est en Cochinchine, il y a Oui. votre maman qui est au Canada. Vous êtes tout seul dans la Villa de Rose à Nice, jusqu'à Voilà. quel âge? J'ai de 10 ans jusqu'en 63. C'est une période facile ou pas quand vous y repensez? Parce que j'ai cru comprendre que c'était assez flou finalement cette période dans votre esprit. Oui, oui. Entre mon père et ma mère, c'était pas toujours très facile quand tous les 3 ans, je recevais l'un et 3 ans après, je recevais ma mère et l'un et l'autre. Donc le contact était élargi, était presque dissocié de notre relation. C'était difficile pour moi
de suivre ma mère pendant 3 mois. Et votre père qui est là? Voilà. Allez-y. Vous, par où vous voulez. Tous les chemins mènent à votre père. Voilà. Voilà. Là, on est à Nice, Ah, avec votre papa. voilà. Quand il passe vous voir, Avec mon donc, père François, à Nice, au lycée Stanislas. là, l'entente est cordiale, mais en fait, vous ne le connaissez pas trop, ce papa, finalement. Et lorsqu'il meurt en 1961, c'est un véritable... En 63. En 63. En 63, Oui. c'est un véritable choc pour vous. Et là, il y a la famille qui vient vous dire, Christian, maintenant, il tient à toi de venir reprendre la société. Exactement. Et là, vous prenez l'avion, on voit votre tour pour Exactement. aller à Saint-Hugon. Et c'est là où vous vous rendez compte vraiment de la personnalité de votre papa, Oui. où vous vous rendez compte que Oui. votre papa, c'est quelqu'un d'aimé, Oui. de compétent. Oui. En fait, vous connaissez votre père une fois qu'il est mort. Voilà. Enfin, je le connais mieux. Hmm. Parce qu'il avait un caractère difficile, comme moi aussi je peux l'avoir. Mais une fois à Saïgon, quand j'allais surveiller les déchargements de sacs de ciment ou des ballots de coton ou je ne sais pas quoi, à chaque fois, les coulis, les gens disaient « Ah, vous êtes Simon Pietri, le fils de François, formidable, il était fort. » Et à chaque fois, je recevais des compliments partout de mon père, dont je me suis rendu compte qu'il d'abord, il faisait un travail extraordinaire, et son contact avec les gens locaux C'était très bon aussi. était très bon et Eh ben, très juste. ça va être à votre tour maintenant d'avoir un bon contact avec les gens locaux parce qu'on va vous retrouver dans une autre pièce où vous vivez là-bas à Saïgon et on va voir que vous allez faire quelque chose d'inattendu. Hein, on peut Bien. le dire. Allez, venez Bon. avec moi. Surprenez-moi. Allez Christian, Voilà, 2 secondes. bienvenue en Indochine. Super. On est installé. J'y retournerai avec plaisir. On est en 1965. Oui. Vous travaillez dans la société de votre père, on l'a bien compris. Et puis Oui. arrive ça. Voilà. Tout d'un coup, les Marines 165 débarquent. Je suis ébahi. Je trouve ça incroyable. Comme au cinéma, comme devant un film. Les reporters sont partout, les machins. Et il y a un grand bonhomme avec des lunettes. Lui, Voilà, Larry Burroughs. C'est grâce à Larry. Je sais pas, on se croise, on se parle. Et je lui dis, écoutez, ça fait 1 an et demi que je suis à Da Nang, que je vis ici. Je parle vietnamien, je connais la région comme ma poche. Si vous avez besoin d'aide, bien, je peux vous aider, etc. Il me dit, d'accord. Et pendant 3-4 jours, j'ai guidé Larry dans son travail. Et à chaque fois, je regardais comment ça se passait, comment ces jeunes gens travaillaient. Parce que moi, la photo, je n'y avais jamais pensé. Et au bout de 4-5 jours, Larry me dit merci Christian, je redescends à Saïgon pour les films. Et voilà, un Nikon. Apprenez à vous en servir, faites beaucoup de photos, et puis bonne chance. Et j'ai foncé, j'ai pris cette route-là. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller où vous voulez, faire ce Oui. que vous voulez. Oui, c'est la seule fois dans toute cette histoire, depuis le début de la photo, où tout nous était ouvert, tout nous était permis. On pouvait aller sur des bateaux, dans des tanks, dans les hélicoptères, partout. Eh bien, vous allez vous en donner à cœur joie, et notamment dans cette opération-là, Search and Destroy. Oui. C'est là où vous allez faire vos premières armes, et vous l'avez dit, vous risquez votre vie pour pas beaucoup. Oui. Oui, bien sûr. Vous n'aimez pas le mot courage, j'ai cru comprendre. Le courage, ça a été de remonter, de retrouver, de remonter, regarder ces photos pour votre émission, Luc. Parce que ces photos-là, je n'ai pas besoin de les regarder. Je n'ai pas envie de les regarder. Elles sont gravées dans ma tête le jour où j'ai fait cette photo-là. Je n'ai pas besoin de les regarder. Pourquoi faire? Elles sont dans ma tête.
chaque photo comme ça, dangereuse que l'on fait, il y a, au moment où on fait cette clique, il y a un souvenir d'un instant qui reste sacré, qu'il ne faut pas violer ce sentiment, ni ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je dois retrouver des photos, j'ai pas envie de les voir. Je les ai vues, je les ai regardées. C'est quoi? Regarder ces photos, c'est regarder presque la mort en face, quoi. Voilà. Après, on dit la peur. Ah oui, mais il a eu une peur bleue. Elle n'est pas bleue, la peur. Ah oui, mais j'étais vert de peur. Elle n'est pas verte, la peur. Elle est rouge. Elle a la couleur du sang, la peur. Voilà. Des photos de vous encore. Oui. Et là, ça appelle une autre question, Christian. Ces populations civiles, ou militaires, mais civiles, Oui. là, qui meurent devant Oui. vos yeux, et vous cliquez Oui. avec votre appareil photo. Oui. Ça aussi, c'est un reproche qu'on fait aux photographes. Oui. Alors, vous ne dites pas des photographes de guerre, des Oui, photographes oui, de... oui. Je comprends très bien. J'en ai entendu Ouais. parler, oui. Il faut absolument un témoin. Ce sont des témoignages qui inscrivent l'histoire l'histoire avec un grand H. On sait qu'il y a des civils tués. Si on n'a pas de témoignage de photos, comment on va visualiser ça? Comment on va enregistrer ça? La photo, elle est là, paf. On voit le malheur dans les yeux de cette Vietnamienne. On voit la tristesse, l'angoisse de ce prisonnier soi-disant Viet Cong, etc., etc. Si on n'a pas ce moment-là dans l'appareil de photo, ça ne sert à rien. Moi, je suis au Vietnam faire ces photos, je ne suis pas en vacances. Je veux témoigner de ce qui se passe. C'est ça qui m'intéresse plus que tout, que ce soit au Vietnam, au Bangladesh ou ailleurs. Partout, il faut témoigner. Et que les gens, le plus de gens possible, puissent voir ces témoignages. C'est l'histoire. Le Vietnam, c'est ça. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Avant de partir au Vietnam, il y a cette photo. Oui. Vous, avec votre femme Michel, vous avez une fille. Alors là, c'est rigolo, effectivement. Elle vous suit au début, elle est avec vous à Saigon, elle est avec vous à Da Nang. Et puis là, elle vient un petit peu vous voir, puis elle fait « Christian, ça va durer longtemps encore cette histoire de partir sur le front ?» Elle vous fait une scène. Elle vous dit « Je me trompe, Christian, c'est moi ou la guerre ?» Oui. Et vous répondez quoi? Dommage, parce que moi, je vais y aller, je prends la route. Donc, on a divorcé, une fois rentré à Paris, mais c'est comme ça. Je sais pas si l'aventure, elle était devant moi. Toujours. Je voulais la vivre fond à caisse. Et ce qui est le plus difficile dans notre travail de reportage, c'est la disponibilité. Il faut être disponible. Mais c'est pas facile, croyez-moi. Je vous crois aisément. D'être disponible. Et vous apprenez que quelque part au Vietnam, il y a quelque chose qui se passe dans la cuvette de Khe Sanh. Et dans la cuvette de Khe Sanh, un endroit qui est extrêmement dangereux, vous repartez, vous. Vous repartez, Oui. et c'est ça, Khe Sanh. Oui. C'est l'avion que un photographe américain, Bob Ellison, de Black Star, et moi devions prendre pour rejoindre Da Nang. Et j'ai dit à Bob, on était en bout de piste pour faire des photos, parce qu'à chaque fois c'était la roulette russe. J'ai dit non, on ne prend pas celui-là, viens, on va faire des photos quand il atterrit. Bref. Heureusement que nous n'avons pas pris cet avion. Il faut savoir que les Américains ne prenaient même pas leur jour de permission pour partir Oui. de Khe Sanh, Oui. tellement, effectivement, c'était dangereux de prendre l'avion. Voilà. À tel point que l'avion, quand il atterrissait, Voilà. il ne s'arrêtait pas, il redécollait immédiatement. Voilà. Et vous, Christian Simon-Piètre, vous allez y retourner 4 fois. 3-4 fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'étais en harmonie là et là,
il y avait de la photo à faire. Je remarque. Christian, il y a plus que ça. Ça vous plaît, clairement. Ça ne me plaît pas, mais c'est l'aventure qui m'excite. C'est tout ça. Parce que quand on rentrait à Saigon après, on était une bande de foldingues. Il y avait Tim Page, il y avait Sean Flynn, le fils de Errol Flynn. Nous étions 5, 6, 7 barjots, quoi, qui allions plus loin que les autres. Et bien, on se détendait, avec de l'alcool, on dansait, on écoutait les Rolling Stones, les Doors, enfin tout ça, c'était le rock'n'roll à fond la caisse, jusqu'au moment où l'un de nous prenait le risque de partir. On partait le matin, on n'était pas sûr de revenir le soir. Hein. Et quand on revenait, on dégageait vraiment bien, quoi. Et puis il a fallu quitter le Vietnam, Oui, la guerre oui, s'arrêtait. Et vous êtes revenu en France, vous travaillez notamment là-dessus. Et Oui. ça, vous faites des photos magnifiques de Mitterrand. Franchement, franchement des photos magnifiques, ça c'est une parmi tant d'autres, mais ça ne vous plaît pas tant que ça en fait. Hein. Vous en parlez jamais de ces photos? Non, parce que j'ai trouvé ce milieu politique d'une hypocrisie violente, quoi. J'ai pas pu continuer à fréquenter ces gens-là, je peux pas. Donc, ce que je vous Donc propose... ça va, j'ai donné là. Je voulais plus rien Eh ben, faire. on la regarde plus. Allez, ce que je vous propose, on va partir tous les deux, mais dans une autre pièce, vers d'autres aventures. Allez, on est parti et on n'est pas allé bien loin. C'est la dernière pièce, Christian. Bon, il y a 3 panneaux là. Exactement. On va commencer par celui-ci justement, Oui. pour voir un petit peu où vont vous mener les voyages Oui, avec plaisir. qui vous intéressent le plus. Ah, ça c'est le Pakistan, c'est Chittagong avec inondation qui se produit à chaque fois. Magnifique. Et j'étais dans un autre hélicoptère américain, des Marines américains. Magnifique Et photo. j'adore cette photo. Moi aussi. Deuxième photo aussi. Là, c'est la guerre du Golan, dans la guerre du Kippour, avec un soldat israélien assis sur une borne qui... Il est à 56 km de Voilà, Damas. de Damas. Et puis il y a cette photo. La photo. Cette photo, c'est une horreur. Les Indiens viennent de débarquer, un bataillon de Sikhs parachutistes viennent de débarquer à Dhaka. Et pas loin de notre hôtel, on apprend par les gens de la salle à manger, etc., qu'il va y avoir une manifestation au stade de Dhaka, qui était à côté de l'hôtel. On y va, nous sommes 5 photographes, on va là-bas. Tout d'un coup, il y a une foule immense et 5 bonhommes comme ça qui sont attachés, on attache machin, etc. Et ils sortent les baïonnettes et la foule est en délire. Et nous sommes au premier rang. Toutes ces photos sont faites au grand angle. Et ils se sont amusés. Lui a commandé l'exécution. Ça a duré 20 minutes. Ma seule crainte, c'était, pendant toute cette histoire, c'était qu'ils nous jettent dedans, parce qu'ils étaient totalement hystériques, qu'ils nous jettent là-dedans et nous baïonnettent. C'est une horreur. Cette photo qui symbolise, c'est la guerre d'indépendance du Bangladesh en Oui. 71, Oui. effectivement. Elle sera élue parmi les 100 photos du siècle. Oui, oui. C'est une grande photo, ça. Ça, c'est Oui. une grande photo. C'est Oui. une photo qui m'a fait très très peur. Mais bon, ainsi... Allez, venez, on va en voir d'autres. Venez, on va en voir d'autres. Parce que justement, en 71, il y a autre chose. En 71, il y a ça. Qu'y a-t-il? Voilà. Ah, ça c'est... Vous fondez l'agence Stigma. Voilà, en fait, c'est vous êtes un des toute cofondateurs. l'équipe de l'agence Sigma, avec le directeur Hubert Enroth, qui est là. Qui était votre pote. Hein. Voilà. Et puis, il y a Monique Kuznetsov, qui est là, Eh bien, j'allais en parler. qui s'occupe du
show business. Du des charme. célé- On appelait Voilà, ça le le charme, charme. à l'époque. Et elle sent Voilà. chez vous, je ne sais pas pourquoi, Voilà. mais elle dit toi, le charme, ça va t'aller. Non, mais c'est vrai. Et donc, Oui. voilà pas que Eh oui. de temps à autre, eh ben, vous partez faire d'autres choses. Eh oui. Hein, vous partez faire du charme, et le charme, ça donne ça. Voilà, je suis là. oui. Ça donne ça. Quand À vous faites du Gianni, charme. c'était Ça pour donne le des film Violette et François. C'est des photos magnifiques que vous faites, François. On va les faire quand Ah, c'était un film de Claude Berry, Je vous aime, avec une belle brochette quand même. Vous faites les photos toutes plus belles les unes que les autres. Ah, ma copine, ma vieille copine Sylvia, aux Seychelles, quand elle tournait Goodbye Emmanuel, ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis, ça dure de 71 jusqu'à 82, je crois. Ou... Je sais plus. Parce qu'un jour, vous dites j'en ai marre de la France. Oui. Hein, c'est ça? Non, c'est-à-dire que l'hiver, quand l'hiver arrivait à Paris et que je voyais la pluie, le ciel noir, j'en pouvais plus. À chaque fois, je trouvais des prétextes de reportage pour filer au soleil, faire des photos. Donc je partais à chaque fois, jusqu'au jour où j'ai décidé de rester là-bas, De partir pour de bon. Voilà. Encore une fois, un coup de tête. de vivre là-bas. Et on vous voit. Voilà. Et là-bas, vous allez faire et des photos et de la caméra. Oui, D'ailleurs. hein. pendant 8-10 ans, je crois. Jusqu'en J'ai 95. fait de la, ouais. de la caméra pour Canal, enfin pour Sigma Télévision, etc. Et des photos. Et ça, encore. c'était les Oscars de je ne sais plus quelle année. Et des photos encore toutes plus belles les unes que les autres. Toujours du charme. Hein. Ah, voilà. Coppola, Coppola, Mickey Mickey Rourke. Rourke et Matt Dillon. Matt Dillon. Photo. Là encore une fois. On va les faire défiler parce que Ah, ça, c'était en Hongrie, à Budapest. sur le tournage de Vic. John Huston, c'est quand même le metteur en scène. Pelé, Michael Caine et Stallone. C'est le film qu'ils ont Belle fait effectivement en brochette. prison. Hein, Victory. Voilà. Magnifique Belle photo. brochette. Ah. Ah, ça Parce que là, on en a mis une de photo, mais il y en a vous Là, l'avez- ces photos-là me font un peu sourire. Parce que le problème avec toutes ces personnalités, célébrités, c'est un problème de confiance. Il faut leur transmettre la confiance pour qu'ils acceptent ce que vous leur demandez. Ça, c'est le plus difficile. Et vous allez l'obtenir justement, la confiance. Ah, bon, oui. Et là, alors j'en ai mis C'était à trois. Paris. J'en ai mis trois parce que Bowie, Oui. vous allez le shooter sous tous les angles. Oui, Bowie, parce que c'est une de mes plus belles rencontres. eh ben, on la matérialise là. Voilà. Ouais. Vous êtes amis avec Bowie. Ça, c'est à Berlin. Oui. Qu'est-ce qu'il a Bowie de plus ou de qu'est-ce qu'il a de différent? C'est un bel homme, intelligent, cultivé, poli. Il a tous les bienfaits de la terre, ce type. Vous vous êtes absolument régalé pendant cette Ouais. période. C'est On n'aurait de mes jamais plus cru. belles rencontres. Bon, oui, c'est. Et on n'aurait jamais cru qu'après avoir fait toutes ces photos de guerre, vous puissiez faire Oui. et autant vous éclater dans ce métier finalement. Et puis vous rentrez en France. Voilà. Et puis vous rentrez même où? Vous rentrez même En 95. et vous rentrez même là à un moment, parce qu'on revient toujours aux origines. À chaque fois, je m'exclame. Depuis quand vous êtes installé à Calvi, là où vous veniez en vacances quand vous étiez tout petit? 2007. 2007. Et Calvi, alors vous filmez Calvi, vous photographiez Calvi à toutes les saisons. Hein. C'est votre occupation maintenant. Oui, parce que j'ai fait beaucoup de photos, je suis allé un peu partout. Maintenant, j'ai décidé que la fin de ma route, ce sera à Calvi, c'est-à-dire au soleil, la montagne, la mer et la tranquillité. Parce que je peux plus courir aussi vite qu'avant hein, pour faire ça ou le reste. Donc, tranquille. Mais justement, ça sera la dernière photo de l'émission. Je vais mettre cette photo volontairement. Ah. Là, c'est vous. C'est vous quand vous aviez quoi, 25 ans? Non plus, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est vous, 35 c'est ans vous ou sur la quelque route, chose. face à votre horizon, quand vous regardez cette photo, et ces photos qui résument assez bien finalement votre vie. Oui, Qu'est-ce que Oui. vous vous dites, Christian Simon-Pietri? j'en ai fait beaucoup. Ce sont les plus belles années de ma vie. Là. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a une phrase d'un écrivain, de Daniel Pénac, qui est dans ma tête, qui dit « Quand la vie ne tient plus qu'à un fil, c'est fou le poids du fil ».
Je trouve ça magnifique, pour moi. Merci en tout cas de nous avoir fait voyager C'est avec toutes moi. ces photos. Mais vous, C'est moi. on va finir par une dernière photo, si vous le voulez bien. Avec plaisir. C'est moi qui l'a fait cette fois-ci. Putain, j'ai un peu la pression là, face à un photographe. C'est le selfie. Vous en faites des selfies ou bon, ça va pas être trop votre truc. Hein. Voilà. Allez, souriez Ah avec oui, moi. faut là. Voilà. Mais j'ai rien vu. Mais vous regardez sur les réseaux sociaux, elle y est. Merci infiniment. C'est moi, Luc. Merci, vraiment. Et toute l'équipe qui a été adorable. Et voilà. À bientôt. Et je regrette pas. À bientôt. Bah, j'espère bien que vous ne regrettez pas. Nous, on ne regrette pas en tout cas. Allez, c'est par là. Oui, moi, c'est par là. Bon.